Je suis Guillaume Podgorski, directeur IT de SoluSquare depuis bientôt 5 ans. Donc mon métier consiste à gérer et administrer l'ensemble des infrastructures informatiques de la société. Dans ce poste, je suis aussi responsable de la sécurité et de la fiabilité du système d'information et bien sûr la gestion de son évolution au fil des changements techniques. En fonction des domaines, nous pouvons apporter donc de l'expertise et du conseil aussi bien aux collaborateurs internes de notre entreprise, mais surtout à nos clients que nous accompagnons main dans la main dans tous leurs projets. Alors, chez SoluSquare, j'ai 3 grandes missions. La première, donc je suis responsable de la plateforme SaaS que nous fournissons à nos clients. Il s'agit d'un cloud privé et public aussi sur une partie, qui garantit donc un hébergement web sécurisé, performant et haute disponibilité. La deuxième mission, c'est la gestion de toute l'infrastructure interne et du système d'information. Et j'accompagne bien sûr toutes nos équipes, tous nos collaborateurs, donc sur tous leurs besoins et sur tous leurs projets internes. La troisième mission, je participe donc au pôle recherche et développement de notre produit, de tous nos produits, afin que la synergie produit et hébergement soit positive et maîtrisée. C'est une mission qui est très critique et importante car elle me permet de garantir les meilleures performances des sites e-commerce de nos clients puisque nous maîtrisons l'environnement de la conception par le développement mais aussi sur l'hébergement. Pour mesurer la performance d'un site e-commerce, nous nous appuyons sur plusieurs outils. On a 2 outils Google. Donc, comme Google, on sait tous, est leader sur le marché des moteurs de recherche. De ce fait, nous le prenons comme référent critique pour nos indices de performance. Nous utilisons l'outil Google Lighthouse. Cet outil nous permet d'obtenir une série de métriques comme une note globale de performance sur mobile et sur desktop, des indices de vitesse comme le First Content Pool, le Speed Index et le Time to Interactive. Pour obtenir ces métriques, nous avons configuré une instance en interne qui effectue des checks quotidiens et nous permet d'historiser les données de performance des sites que nous hébergeons sur le long terme et de pouvoir comparer toutes ces métriques sur la durée et être sûr que nous respectons toujours les performances. On sait que Google commence à pénaliser les sites avec des temps de chargement mauvais. De ce fait, meilleure la note de Google au niveau de la performance est bonne, meilleur pour être le référencement naturel. Ensuite, en deuxième outil de Google, on se sert de Google Analytics pour suivre les performances des pages à fort trafic. Donc on suit leur évolution, donc toutes ces pages importantes et critiques pour le site. Donc on les suit en continu pour voir quelle est la tendance, si la performance a tendance à s'améliorer ou à se détériorer. Et en troisième outil, donc on utilise des outils de RUM, c'est du Real User Monitoring. En fait, avec ces outils, on obtient de vraies expériences vécues par des échantillons d'internautes de nos sites que nous hébergeons, et ça permet de montrer dans quelle direction notre performance sur le terrain évolue. Avec cette mesure, nous pouvons mettre à l'épreuve tous nos sites dans des conditions vraiment complètement réalistes. Pour atteindre de bons résultats, performance, il y a une partie importante, donc c'est l'optimisation et la gestion du cache, du contenu web. Les sites e-commerce actuellement intègrent de plus en plus de contenu, de fonctionnalités pour des besoins marketing et expérience client. Ces quantités de données ralentissent de manière importante la génération des pages web. Pour pallier à ce ralentissement, il faut mettre en place un système de cache efficace et à forte intégrité. Efficace, c'est-à-dire utilisant des technologies d'hébergement avancées, comme un reverse proxy, ou alors un système de cache post-application de type NoSQL et cache RAM. Pourquoi à forte intégrité? Un site web e-commerce est à forte variabilité, c'est-à-dire que les stocks, les délais de livraison, les prix des produits, les promotions peuvent être ajustés à tout moment par les équipes marketing. Et pour que le système de cache s'adapte à ces conditions du e-commerce, il faut avoir un système intelligent et qui s'adapte en continu. C'est ce que nous avons mis en place chez SoluSquare. Le cache a une durée de vie. Du coup, nous avons en plus développé des outils internes qui permettent de maintenir ce cache intègre et le plus complet possible afin d'obtenir les meilleures performances possibles sur le long terme.
En plus du cache, il faut compresser et adapter tous les contenus statiques de votre site e-commerce. Il faut des médias desktop et des médias mobiles. La tendance actuelle, c'est le mobile first, c'est-à-dire concevoir un site e-commerce pour des internautes naviguant principalement sur smartphone. C'est le mobile qu'il faut générer le maximum d'efforts pour maintenir de bonnes performances. En effet, les tests de performance sur mobile sont effectués avec une connexion dite bridée, de type 3G, 4G. Du coup, il faut réduire au maximum le point d'une page en mobile pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible et pour que les tests de performance et les notes au niveau de la performance soient la meilleure possible. Chez SolidSquare, nous sommes en train de finaliser un outil de compression qui intègre plusieurs algorithmes afin de pouvoir respecter les normes de compression exigeantes imposées par Google. Google met à disposition un petit outil qui s'appelle Scoosh, sur lequel on permet de faire des tests sur des vidéos ou des images, surtout des images, et permet de voir le résultat avant et après, et un niveau de compression et un poids avant et après. Donc on se sert de ça pour faire des tests, mais nous avons dû développer un algorithme complet en interne pour pouvoir pallier à cette demande de Google. Une fois donc les médias compressés et adaptés à votre site e-commerce, il faut mettre en place un CDN, un Content Delivery Network. Ce CDN a pour but de rapprocher et de diffuser rapidement le contenu des sites internet ou des applications web aux internautes. Donc, il améliore grandement les performances sur des sites e-commerce présents à l'international. Et en plus, le CDN permet de mettre en place donc, un système de cache, là aussi, mais sur les éléments statiques du site web et d'améliorer le temps de diffusion de ces éléments. Google, Amazon, Microsoft Azure, Cloudflare, voilà, il y a plusieurs entreprises qui proposent ce service. Et donc en fait, c'est un réseau de distribution de plusieurs serveurs à travers le monde, voilà, qui permet de diffuser donc les médias rapidement à l'internaute le plus proche. Donc la performance web est de plus en plus importante et il ne faut surtout pas la mettre en arrière-plan. Et il existe beaucoup d'autres optimisations et d'améliorations que je n'ai pas eu le temps de vous parler dans cette vidéo. Alors je vous invite à me contacter en privé si vous avez des questions ou un besoin d'expertise technique. Et merci et à bientôt.